2018年，随着一档音乐类综艺节目的热播，让音乐剧这个原本小众的门类逐渐走向大众舞台。2019年，更多优秀剧目登陆中国剧场，音乐剧市场空前火爆，也使得众多热剧一票难求。法剧《巴黎圣母院》时隔17年重新展开中国巡演，这部经典的音乐作品在短时间内斩获了大量中国粉丝。我们有幸采访到了该剧游吟诗人的扮演者 Richard Charest， 让我们深入了解他的幕后故事。La Chine, j'y étais en 2012-2013 pour une tournée de 2 mois, mais la version de Notre-Dame de Paris était en anglais. Alors ça n'a pas tout à fait eu le même impact à cette époque-là. Je retrouve l'espèce d'émotion que j'ai vécue en 2005 dans la tournée coréenne, où il y a eu un très très gros succès. Et là, on est en train de reproduire un peu la même chose une petite quinzaine d'années plus tard. En Chine, il y a une ouverture sur les comédies musicales francophones. Pour le moment, je vois beaucoup de productions occidentales traduites en chinois. Et donc, ça fait partie, je crois, de cet engouement général qui est pas seulement pour les comédies musicales francophones, mais les comédies musicales mondiales. Et les grands succès, comme les spectacles plus intimes, il y a toutes sortes de programmations maintenant. Vous avez des théâtres sublimes. De ville en ville, on est subjugué par la beauté des théâtres, l'architecture, la taille des salles et tout ça. Et ça prend des spectacles pour remplir des programmations. Je trouve que c'est une belle ouverture parce qu'elle est culturelle, donc ça signifie qu'il y a un échange émotif entre les nations, et ça c'est important. Une des belles surprises de cette tournée, c'est de voir que les gens chantent Le Temps des cathédrales phonétiquement, en français, à la fin des spectacles. Effectivement, la différence avec la première partie de tournée, c'est que quand je me présente pour le rappel, les premières représentations, je chantais toute la chanson, parce que j'étais absolument persuadé qu'il n'y a personne qui connaissait le morceau. Et au fur et à mesure, je tendais l'oreille et je laissais les gens chanter. Et maintenant, j'ai carrément des demandes sur Weibo d'aide pour voilà, faciliter la prononciation. C'est très touchant, je trouve. C'est un échange culturel qui est très fort et c'est très agréable de voir comme ça la langue française célébrée dans d'autres pays. Forcément, moi j'ai découvert Weibo aussi en cours de route et j'ai vu l'engouement direct des fans et par leurs commentaires, par leurs messages et tout ça. Donc on sent que dans chaque ville on est attendu et évidemment il y a des fans qui suivent de ville en ville et qui sont très attachés au spectacle. J'en connais un. C'est une histoire, je vais m'en souvenir toute ma vie, ça, de cette rencontre avec Ayunga. Bon, oui, je l'ai provoqué. C'est probablement la grande leçon derrière toute cette rencontre, c'est qu'il faut faire les choses, il faut oser. Il faut oser. Il n'y a personne qui attend personne. C'est un monde qui va tellement vite. Il y a tellement de sollicitations, il y a tellement d'offres, il y a tellement de spectacles, il y a tellement de trucs sur Internet. On est sollicité de toutes parts, de publicité, donc il n'y a personne qui attend personne. Donc me voilà dans ma chambre d'hôtel à 3 h du matin à regarder une vidéo d'Ayunga sur Weibo et à être très touché par sa prestation d'une chanson de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Danse mon Esmeralda. Très impressionné par sa prononciation qui est impeccable, son thème de voix et tout ça, et la demoiselle qui chante avec lui aussi en harmonie, c'était sublime. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un duo sur Le Temps des cathédrales, qui est la chanson phare de Notre-Dame de Paris, que j'ai l'honneur d'interpréter soir après soir. Pourquoi ne pas faire un duo avec lui? Alors je vais demander.
Je vais demander... je vais faire une espèce de lettre ouverte, un post ouvert sur Weibo. Et la coïncidence a fait qu'une semaine plus tard, on était sur scène, ensemble, invités au même événement, sans le savoir, au Shanghai International Musical Festival, la cérémonie d'ouverture qui avait lieu le 2 décembre, et une semaine tout juste après le post. Et voilà, je rencontre un jeune homme très droit, très talentueux, très ouvert, qui connaissait la chanson Le Temps des cathédrales, donc par cœur, de mémoire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire, dans le verre ou dans la pierre. Et l'effet magique de ces rencontres-là, c'est qu'on a en quelque sorte improvisé le duo. Il a pris une harmonie naturellement et on a fait ce petit passage qui a eu tout un impact parce qu'après... déjà, moi, ma demande, ça a été vu 3 millions de fois. Je pense que c'est des chiffres qui sont inimaginables, ça, en tout cas au Québec et en Amérique. Et ça continue, on est resté en contact. Donc, tout doucement, je commence à connaître quelques personnes et je trouve ça fabuleux de faire ces contacts. On fait le même métier, on est des collègues de travail et sur une base d'échange entre les nations, je trouve ça très touchant de pouvoir en faire partie. Autour de 98, j'ai demandé à un ami à Montréal, au Canada, qui était agent d'artiste, s'il était en mesure de me trouver une audition pour un spectacle musical. J'avais la sensation que j'avais le profil pour ça. Le cinéma m'intéresse. J'écris des projets de séries télé, des synopsis, j'ai écrit des pièces de théâtre. Donc c'est un médium qui me correspond bien. J'ai fait la demande au moment parfait, au moment où il cherchait un Phébus sur la nouvelle distribution de Notre-Dame de Paris, spectacle que je ne connaissais pas. En fait, il commençait à fonctionner très fort en France, mais pas encore au Québec. Je succédais à Patrick Fiori, qui est le Phébus de la distribution originale. Il n'était pas présent sur la tournée. Donc, j'étais son successeur. Je n'étais pas un alternant. J'ai commencé tout de suite. Quand on m'a donné le calendrier de représentation, j'ai regardé le moment où il reviendrait et j'ai vu que j'avais 41 spectacles en 41 jours. Donc, mes débuts avec Notre-Dame de Paris, c'était 10 jours de répétition, 41 shows en 41 jours. Donc, je me souviens d'avoir été très consciencieux dans ma préparation pour être absolument certain d'être le plus près possible. J'avais pas d'expérience en comédie musicale, donc tout était nouveau. Je savais pas si la voix allait tenir, si le physique allait tenir et tout, donc je m'étais préparé très fort. Je me souviens pas d'un gros stress. Je pense que le track, il est normal, il est bénéfique parce qu'il nous met un petit peu sur le qui-vive. On se met à douter sur des choses, donc on est très attentif. Le mauvais track, c'est celui quand on n'est pas prêt. Mais j'étais prêt. Alors j'ai un bon souvenir. Je me souviens que le spectacle s'est passé très vite et que la réaction, déjà, ça fonctionnait déjà très fort en 99, encore. C'est la rigueur. C'est la rigueur parce que être debout à côté d'un piano et chanter une chanson devant un jury ou devant des gens, ça peut bien se passer une fois. Il y a un spectacle le lendemain, il y a des gens qui payent pour venir voir le spectacle. Il y a des gens qui vont attendre dehors au froid pour avoir une signature. Parfois, c'est le beau moment de leur semaine ou de leur mois ou de leur année. Et on se doit d'être présent pour ça. Et si on n'est pas rigoureux en amont, on est explosé de fatigue et on n'a pas envie de les voir et on a envie de rentrer à l'hôtel. La rigueur sur le plan de l'hygiène de vie est pareil. On a un instrument, on a un corps, on va devoir gérer un décalage horaire, des changements d'alimentation assez drastiques quand on passe d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Alors tout ça, je pense que
On peut être passionné et rigoureux en même temps, mais je pense qu'il y a un mélange des deux. Voilà, la rigueur nourrit la passion entraîne la rigueur aussi. Je dirais que c'est ça qui... Enfin, moi, chaque personne est différente. Ça fait 1128 représentations que je fais et j'ai basé toute ma carrière là-dessus. Donc, je suis au moins un exemple que ça fonctionne. J'ai au contraire très, très envie de m'orienter vers les séries, vers le cinéma, vers le jeu, l'acting pur, qui ne nécessite pas nécessairement de chanter en même temps, parce que c'est, pour moi, un autre métier. On est en comédie musicale, tout est un peu plus large, tout est un peu plus grand que nature. On joue dans des salles qui sont très grandes. Donc le jeu cinématographique qui est très, très, très carré, très petit, la caméra qui vient chercher les intentions même les plus minimes. Quand on est sur une scène avec 5000 personnes dans la salle, les gestes, on peut pas faire ça. Il faut augmenter tout. Tout est plus grand que nature. Je m'intéresse à l'écriture aussi, donc forcément, ça fait partie de mes projets. Le cinéma m'intéresse depuis toujours. Je crois que chaque expérience est utile et qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Évidemment, sur le moment, on est tous humains, on a envie que les choses fonctionnent bien. S'il y a un spectacle qui n'a pas de succès, c'est très difficile à vivre. Mais on se rend compte, si on est un peu patient, 2, 3 ans, 4 ans plus tard, qu'on ressort de ça avec un bagage d'expérience qui est d'une richesse inouïe et qui va nous servir pour tout le reste de notre carrière sur différents projets. Et ultimement, sur un CV, chaque ligne a son importance. Alors même si le spectacle n'a pas eu beaucoup de succès ou je ne sais pas quoi, ça a été fait, c'est là, voilà, c'est marqué. Et qui sait, il y a quelqu'un qui peut regarder ce CV et arrêter son attention, son regard sur cette ligne, ce petit projet qui avait été plus ou moins intéressant ou je ne sais pas quoi, et créer un intérêt soudain pour une nouvelle production ou quelque chose comme ça. Je suis complètement sous le charme de Hamilton. Je suis un fan absolu de Lin-Manuel Miranda, le créateur, parce que je crois aux gens qui sont capables de faire des textes, de la musique et d'être chanteur aussi. Donc touché par c'est un chef-d'œuvre. C'est le travail derrière ce projet, la symbiose entre la mise en scène, la chorégraphie, le travail orchestral et les décors. J'ai vu tous les documentaires, j'ai lu tout. Voilà, donc c'est un spectacle que je recommande, mais grandement. Et même ceux qui sont plus ou moins familiers avec le hip-hop et la musique un peu rap vont être sous le charme. Moi, je sais pas, mais Gringoire dirait « C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. » Venez voir la suite en spectacle. Oui, c'est parfait.